Lars Wagner, on sait que le secteur de l'hôtellerie est sinistré depuis la première vague liée à la pandémie. Comment ça se traduit concrètement au Beau Rivage? Pour dire la moindre des choses, ça reste une catastrophe pour notre métier, mais ainsi que pour d'autres métiers. Ce qui est super, ce qui sort, c'est quand même qu'on reste créatif et qu'on continue à être sur place avec des concepts qu'on va lancer prochainement. La baisse de fréquentation, on parle de 75% de recul. C'est de cet ordre-là chez vous aussi? Absolument. Aujourd'hui, on tourne autour de 10% dans un hôtel 5 étoiles. C'est pas beaucoup. On ne peut pas être profitable à ce niveau. Pardon de poser la question basiquement, mais ça ressemble à quoi un hôtel quasiment vide? C'est un peu sinistre, c'est un peu triste. Vous voyez ici, on se trouve dans notre bar, il y a à peine des lumières, il n'y a pas de service. C'est triste, c'est très triste. La vraie vie nous manque. Comme tout un chacun, vous êtes impacté, ça veut dire que le personnel est en RHT également? Oui, absolument. Une partie de notre personnel est en RHT. Il y a une petite partie qui continue à travailler, comme les nighties, comme la réception, comme une petite partie dans les ventes et marketing. La direction continue à travailler ici et là. Mais c'est une très, très petite équipe et les autres profitent du RHT. Proportionnellement, ceux qui travaillent par rapport à ceux qui sont en RHT, ça représente quoi? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes une équipe entre 10 et 15 personnes qui travaillent. Les autres sont sur RHT sur des niveaux ou des pourcentages différents. Est-ce qu'un établissement comme le vôtre a le droit à des aides, quelles qu'elles soient? Oui, notre établissement a pu profiter déjà du premier pré-Covid, tout à fait. Est-ce que, eu égard à la situation, la fréquentation en baisse, le personnel à minima, est-ce qu'on réfléchit à fermer complètement l'établissement ou c'est inconcevable? On s'est posé la question plusieurs fois, comme mes collègues sur la rade ici, mais on souhaite rester ouvert, même à un niveau assez bas. Simplement, ça affecte la motivation, ça affecte la morale. Et en fait, de fermer, ce n'est pas bien pour l'image ni pour l'hôtel. J'imagine que vous ne lisez pas dans le marc de café. Bien évidemment, c'est compliqué de savoir quelles sont les perspectives, mais les perspectives d'amélioration, pour l'heure, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup par l'heure. Je pense qu'on va traverser encore quelques semaines assez noires, malheureusement. Bien sûr, on espère d'ouvrir nos restaurants et bars à partir du 10 décembre, mais soyons honnêtes, autour de nous, la France, l'Autriche, l'Allemagne, nos pays qui nous nourrissent un petit peu, restent encore fermés. Moi, je pense personnellement, à titre privé, ça va redémarrer dans le deuxième trimestre. Cette réouverture agendée, espérée, comment on la prépare et finalement comment on se démarque aussi? Bon, il faut se démarquer avec son innovation. Chacun va jouer un petit peu sa carte privée. Chez nous, c'est un petit peu le traiteur qu'on va innover. On espère de relancer nos télécabines qui ont eu un grand succès l'année dernière. Et on attend aussi de dévoiler un deuxième concept hivernal sur la terrasse. Il y a cette unité des grands établissements qui se diversifient, se modernisent, innovent pour proposer de la vente à l'emporter. Oui, exactement. On se parle beaucoup. Nous sommes une belle équipe qui communique très, très bien. Une fois par semaine, on se voit, on se parle ensemble. On voulait en fait proposer aux Genevois de profiter de notre créativité, innovation, des assiettes qui sont disponibles en fait pour tout le monde par le traiteur. Ça nous fait la transition, chef Dominique Gauthier, les cuisines du Beau Rivage qui proposent donc cette offre à emporter à la maison ou au bureau. C'est une activité, mais ça ne compense pas, on imagine. Non, bien sûr, non, ça ne compense pas, mais ça fait une proposition supplémentaire pour notre établissement et pour tous les établissements de la rade. On a voulu faire quelque chose cet automne. C'est au moins pour être toujours en activité et pour donner des services à notre clientèle qui n'est pas là pour l'instant. Votre quotidien, on l'imagine, c'est l'accueil, le service, des produits de qualité dans l'assiette, quelle que soit la qualité de la vente à l'emporter, c'est un autre métier malgré tout. Alors c'est un autre métier, on a dû se réadapter et apprendre comment travailler. On a mis, on va dire, 10 jours pour vraiment faire des plats qui correspondent à l'image de l'hôtel et du restaurant pour satisfaire nos clients. Comment on reste dans un standing en étant attractif et accessible? Comment on reste disons qu'on a toujours les bons produits, donc on sert les produits de Genevois, on a des petites touches particulières et puis personnelles. Voilà, donc on arrive à mettre des beaux produits dans des petits plats. Exemple de plat, malgré tout, pour nous mettre l'eau à la bouche, un plat signature? Le plat signature, c'est des plats, oui, que j'ai remaniés
paniers pour faire réchauffer chez soi. Donc vous avez la lotte de Bretagne au homard, vous avez la blanquette de veau comme grand-mère donc aux agrumes de Nice Rodin qui est juste à côté, qui nous fait tous ces agrumes, à la joue de cerf à la truffe, vous avez voilà, des petites choses comme ça. Ce contexte permet aussi de maintenir malgré tout un lien, ne serait-ce que virtuel, ne serait-ce qu'en ligne. Je sais que vous faites des ateliers Zoom via la plateforme Zoom pour des cours de cuisine. C'est plus que jamais un secteur à investir. Alors voilà, donc ça va être tout nouveau au mois de décembre. Pourquoi ? Parce que j'ai l'habitude de faire des cours de cuisine et mes clients viennent prendre des cours pratiquement toutes les semaines. Et là, j'ai plus l'occasion de les inviter en cuisine. Donc, nous tenait à cœur de continuer ces cours. C'est pour ça qu'on a fait ces cours Zoom. Donc, on aura 3 cours le 15, 16 et 17 décembre. Et là, je vais leur faire voir comment préparer leur menu de Noël en famille.